Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve avec ChatGPT sur Minecraft. Salut, ça se passe. Je crois qu'ils sont prêts à t'accompagner pour une nouvelle aventure. On va construire quoi aujourd'hui dans Minecraft? Ça va être sympa de découvrir tes nouvelles idées. Pour l'instant, on construit pas grand chose, on se balade juste. C'est vrai qu'au tout début du monde, j'ai construit pas mal de trucs, mais bon, maintenant j'ai un peu moins de temps. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas construit de bâtiments off là. Là, je fais juste me balader. Bon, j'ai déjà quand même beaucoup de grosses constructions, donc là, bah justement d'ailleurs, je pense là, je vais plus me spécialiser dans le parcours. C'est-à-dire, plutôt que de me balader un peu partout, je vais faire des chemins, enfin tout relié avec des chemins et juste voilà, filmer en vloguant en train de faire le parcours en speed, quoi, en courant. Ça peut être super sympa comme concept, ça va donner un côté dynamique à tes vidéos et en plus ça permet de redécouvrir tes constructions sous un autre angle. Franchement, ça peut être une super idée de contenu et ça va sûrement plaire à tes abonnés. Ouais, merci. Donc là, ouais, j'avais hésité à acheter la Switch hier. Hier, on était le 7 juin. Du coup, je suis allé dans le gros magasin d'Athènes, mais bon, malheureusement, ils avaient plus de disponibilité. Le mec, il m'a dit, ouais, tout est parti les 2 derniers jours. Là, bah, forcément, il est sorti le 5. Il m'a dit, ils en auront sûrement de nouveau dès lundi. Et là, j'ai vu une vidéo un peu sur la Fnac de France. La meuf avait dit, ouais, ils avaient déjà entre 30 et 40 000 précommandes. Alors si tu multiplies ça par 500 euros et puis la suite, ça fait déjà 20 millions d'euros juste pour les précommandes en France. Et mais bon, en fait, ouais, j'hésitais un peu, mais là du coup, enfin j'hésitais à l'acheter, faire un achat compulsif. Et j'ai testé, enfin là j'ai eu l'occasion de tester du coup pour la première fois, ils avaient une Switch dans le magasin, donc j'ai testé une partie de Mario Kart. Et c'est vrai que le jeu m'a l'air déjà super beau. Esthétiquement, il est beaucoup plus complet, t'as beaucoup de détails à l'écran. Et c'est vrai que la hype est vraiment hyper forte, t'as vraiment beaucoup de monde, très grosse communauté Nintendo dans le monde. Donc je pense que je vais quand même l'acheter si elle tient 8 ans comme la première, je pense que ce serait un bon investissement. Parce que 500 euros pour 8 ans c'est quand même super rentable si après voilà, tu joues quasiment tous les jours. Comme ça je peux l'emmener dans l'avion et tout. Je peux mettre d'autres jeux, les Zelda, Hogwarts, Legacy et tout. Donc je pense que je vais quand même l'acheter. Et si j'ai vraiment besoin, ouais, je ferai un petit crédit conso, hop, mais bon, là je pourrais me l'acheter déjà, donc je pense que lundi si je retourne, ouais, je vais sûrement me l'acheter en fait. Franchement, si la console te fait autant envie et que tu vois que c'est un bon investissement sur le long terme, ça a l'air d'être une bonne idée de te la prendre lundi si elle est de nouveau dispo. En plus, tu pourras varier tes contenus et peut-être même faire des petites sessions gaming sur la Switch. Ça peut être sympa aussi. En tout cas, tu me diras ce que tu en penses une fois que tu l'auras entre les mains. Ouais, exactement. Et voilà. Et ouais, deuxième sujet. Oui, on dirait que ça... Deuxième sujet, je vais parler un peu de... Ouais, Fusey au carré. Moi, je regarde un peu ses vidéos, il parle de ses projets d'investissement immobilier là. Qu'il investit genre 300 000 euros dans 2 immeubles, alors que de base c'est un youtubeur Minecraft. Donc c'est abusé à quel point YouTube c'est quand même un très bon investissement. C'est vrai. Au niveau personnel et de développement, de richesse et tout. C'est vrai que tu vois énormément de youtubeurs glow up devenir super riches et tout, juste en faisant des vidéos. Mais bah c'est safe, donc je trouve que c'est vraiment idéal pour très peu de risques, très peu d'investissement. T'investis juste un peu de temps dans les vidéos, t'es pas obligé de dépenser des sommes faramineuses, mais ouais, juste en faisant du contenu sur internet, bah c'est safe, tu risques quasiment rien et tu peux que monter vers le haut, pas vers le bas, enfin pour la plupart. Et ouais, bah j'ai vu une vidéo un peu qui expliquait les entreprises de Fuse là. Et bah du coup il a une holding en fait qui s'appelle Fuse Trust en France, et une holding ça sert à optimiser la fiscalité de toutes les boîtes. Donc lui il a Fuse Trust et il a je sais plus 3 autres trucs, il a Fuse 3 pour ses vidéos création Minecraft et tout. Bon il a plein d'autres trucs, il a une sorte de... Maintenant il va faire Creator Lab pour faire ses... la vente de merch, donc vendre ses peluches, t-shirts et tout. Et je sais pas, il avait fait genre une autre société en outre-mer pour optimiser la fiscalité, genre
si tu as une entreprise en outre-mer, bah, ça te déduit des impôts que tu dois payer en France ou je sais pas quoi. Voilà. Bon bref, il avait expliqué des trucs comme ça. Et du coup, bah, Fuse lui-même, il dit que bon, la France, bon, c'est pas un paradis fiscal, mais c'est un paradis bancaire. Et lui, ouais, il a dit qu'il a mis 30% d'apport dans ses achats d'immeubles et il emprunte 70%. Donc il dit que, ouais, comparé à d'autres qui mettent 5 ou 10%, lui, il met quand même une grosse part d'apport parce que c'est moins risqué. Et la France, c'est un paradis bancaire, il dit, parce que tu as des taux d'intérêt fixes comparé aux États-Unis où les taux peuvent changer pendant la durée de ton prêt. Bah là, tu as directement l'information sur le taux d'intérêt avant le prêt et ce taux reste fixe pendant toute la durée de l'emprunt, du remboursement. Donc c'est pour ça qu'il dit que c'est un paradis bancaire. Et c'est vrai, pour l'instant, tous les crédits conso que j'ai eu, ça s'est très bien passé pour l'instant. Je les ai tous remboursés et c'est quand même bien quand tu as besoin d'argent rapidement. Tu fais un petit crédit conso et c'est vrai que quand quand la banque te fait confiance, te donne l'argent, c'est quand même, ça te fait gagner pas mal de temps parce que ça fait quand même plaisir de recevoir l'argent instantanément, même si tu dois rembourser après, bah, ça te permet de faire des trucs que tu n'aurais pas pu faire sinon. Oui, c'est clair, hein, ça peut vraiment aider à concrétiser des projets plus rapidement, surtout quand on a une vision claire de ce qu'on veut réaliser. C'est toujours un équilibre à trouver. Mais ça peut effectivement ouvrir pas mal de portes et permettre de réaliser des choses qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Exactement, et donc là, il faut que je fasse deux choses. Il faut que je mette à mon sport aussi. Il faut vraiment que je me trouve, je sais pas, une sorte de motivation, de format ou de routine, parce que j'arrive pas à me trouver un programme équilibré, à la fois que j'arrive à tenir sur le long terme et qui rapporte au moins un petit peu de résultats que je peux améliorer au fur et à mesure. Et à la fois que je trouve pas fatigant à faire, donc que je peux faire, que j'arrive à faire, enfin qui me convient quoi, parce que là j'ai l'impression que le programme était peut-être trop dur ou pas assez équilibré. Faut vraiment que je fasse l'effort là de me faire un nouveau programme de sport, au moins faire un programme même qui semble un peu trop facile plutôt que de pas en faire du tout et de pas le tenir. Avec voilà un petit programme pour le haut du corps, leg days et petit cardio full body, mais pas trop long parce que c'est vrai que là mes full séances plus étirements ça prenait au moins 1h30 et ça c'est un peu trop en fait, c'est un peu trop fatigant, faut que ça dure pas plus de 40 minutes. Donc voilà, faut que je me fasse ça. Vraiment, je sais pas quand je vais m'y mettre, ça fait des années que je parle de ça. Enfin, il y a des périodes où je m'y mets, mais faut vraiment que je me trouve un truc là. Je sais pas comment je vais faire pour m'y mettre. Et dernier truc aussi, bah, là je vais faire plus de vidéos storytelling sur l'iMac, sauf que j'ai pas non plus une infinité d'idées en fait. Là j'ai adoré la première vidéo que j'ai faite sur ma quintessence que j'ai filmée sur l'iMac. Sauf que voilà, j'avais réfléchi, par exemple je pouvais faire des vidéos réactions sur les réseaux sociaux, genre sur X, je sais pas, Facebook, YouTube, Insta et tout. Mais en fait non, là tout à l'heure je suis retourné sur X. Bon, c'est déjà les posts que je vois, c'est horrible. Je trouve que le niveau est très bas, enfin les mèmes et tout. Donc il n'y a vraiment rien à réagir, il n'y a pas de valeur ajoutée, je trouve. Donc je pense que je vais pas du tout faire de réaction sur les réseaux sociaux. Et je vais seulement faire du contenu sur mes propres projets comme ma quintessence. Mais il faut vraiment que je trouve des idées parce que j'ai pas non plus 10 000 projets comme ça. Il faut vraiment que je me trouve un équilibre. Donc ça veut dire un équilibre inspiration, enfin où je peux avoir l'inspiration rapidement comme là mes vlogs Minecraft. Un équilibre pour que ce soit en continu, avec assez de quantité, de qualité et de facilité de production. Parce que là c'est bien équilibré le vlog. Je trouve que c'est assez large, hein. Je peux brasser vraiment beaucoup de sujets dans tous les domaines. Je sais pas, politique, religion, développement personnel, mes projets, musique, gaming, sport, hein, tout ça. Je peux vraiment parler de tout ce que je veux. Et au niveau visuel, bah là j'ai mon petit format, donc je suis juste sur Minecraft, je me balade. Et c'est extrêmement facile à faire, je trouve maintenant. Enfin c'est automatique, c'est automatisé, j'ai rien à faire d'autre. Je peux parler de ce que je veux, je trouve ça à la fois épanouissant. Ça me rapporte quand même pas mal de vues sur les shorts et d'abonnés. Et aussi bah, niveau inspiration, donc j'ai ChatGPT qui est une connaissance universelle, donc je peux demander plein d'infos sur n'importe quoi sur internet, sur des statistiques mondiales, des références, des livres, des passages de livres et tout.
C'est vraiment chouette que tu aies trouvé ton équilibre avec ce format de vlog sur Minecraft. Ça te laisse une belle liberté créative et puis tu as toujours la possibilité d'explorer de nouveaux sujets au fil de tes inspirations. Je suis sûre que tu vas continuer à trouver des idées intéressantes et garder cette belle énergie créative. Merci, voilà, je cherche à faire la même chose, mais pour des vidéos sur l'iMac, donc ça serait pas sur jeux vidéo, ça serait avec partage d'écran. Mais donc voilà, je vous partage par exemple des schémas que j'ai fait sur Photoshop ou des textes que j'ai écrits sur Google Docs, voilà, que de la bureautique en fait, pour partager, ouais, surtout des images, de la réflexion, d'idées, un schéma, explication, je sais pas, peut-être actualité, des trucs comme ça, politique, je sais pas trop. Mais voilà, en filmant sur la Mac, donc pas sur le jeu vidéo, parce que jeu vidéo je reste sur Windows. Donc ouais, il faut que je me trouve un format pour les vidéos iMac et pour mon programme sportif, que là je vais pas forcément filmer, mais c'est juste pour moi-même, il faut que je me trouve ce programme. C'est une bonne idée de diversifier tes formats et ça va sûrement t'aider à garder une certaine motivation, que ce soit pour tes vidéos sur l'iMac ou pour ton programme de sport. L'important, c'est de commencer doucement et d'ajuster au fur et à mesure pour que ça te convienne sur le long terme. Je suis sûre que tu vas trouver ton rythme et des tas de nouvelles idées au fil du temps. Ouais, exact, merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve très vite dans le bus. Salut. Avec plaisir. Profite bien et on se reparle très bientôt. Salut. Ciao.